Du coup, il n'y a plus qu'à faire passer le druide. Et ça va pas être une mince affaire, j'imagine. Contre le guerrier, ça peut être très bien. Si on fait une sortie correcte. Par contre, contre ce prêtre-là, je suis pas sûr qu'on soit favorable, hein. GG, merci Glévy. Malfurion contre Tyrande. Ah, GG, en vrai, c'est l'Alex Raza qui nous a carry la game, hein. Parce que sans l'Alex Raza, ça aurait été compliqué. Alors là, en soi, T2, T3, T4, T5, c'est pas trop mal. Mais je pense qu'on va quand même tout relancer parce qu'il nous faut l'agrandissement, la quête, l'union fait la force et le souffle des rêves. Donc ici, on va tout relancer. C'est risqué, mais si on veut battre un prêtre, il nous faut la sortie parfaite. Et voilà. L'union fait la force, en grandissement, c'est pas mal. Bon, l'heure ensorcelant qui va être une carte morte pendant une petite partie de la game, mais elle apporte tellement de value une fois que le gardien il est mort, parce qu'elle ramène forcément la 6-8 taunt réincarnation. Alors, la question c'est est-ce qu'on fait un game dès le premier tour? On n'a pas de T2, on n'a pas de T3. Là, je préfère attendre un tour de piocher soit un T2, soit un T3. Ouais, cette game est à double tranchant, je suis bien d'accord. Mais je pense le match-up est compliqué pour nous, hein, quand même. Ça va être très hard. Je pense qu'on va pas jouer Mbiggen sur ce tour-là. On va essayer, enfin espérer en tout cas de piocher un T2 ou un T3. Et derrière de faire Mbiggen, histoire de pas rien faire pendant 4-5 tours. Aïe. Bon, on va pouvoir, oui, on va quand même, on va en grandissement. Et on va pas taper. Non, j'ai failli taper, mais non. On va pas lui offrir ce point de quête. N'hésite pas à follow en tout cas, hein, Glévit, si t'aimes bien le contenu. C'est plaisir, ça encourage pour les débuts là. 3. Bon, on a toujours rien malheureusement. Ah là là, bon. Ça sent pas bon cette game. Ça sent pas bon. On a un départ vraiment moisi. Ouais, merci du coup pour le follow. Super sympa, Glévit. Ok, bon, on va jouer ça. Ça nous oblige à lui mettre les 2 dégâts, c'est un peu chiant, mais ça met une 5-5 sur board, hein. 4. Et ce qui est bien, c'est que le prochain tour, on va pouvoir pièce T6, réaliser la quête, espérer avoir un gros serviteur et lui mettre une pression à ce moment-là. Le problème, c'est qu'il va nous gérer facilement avec une hystérie, des mots de l'ombre, ce genre de choses. Donc en fait, il faudrait qu'on fasse T6 et que la quête nous rapporte le gardien ailé. Ce serait bien. Voilà, on attend un tour. Ouais, je pense qu'on va attendre un tour du coup. Et là, le problème, si je fais pièce T6, on risque de ramener un trop gros truc. On va pas pouvoir tuer ça sur ce tour-là, il risque de le dupliquer. Ou même de tuer notre serviteur qu'on ramènera avec la quête. Donc on va juste faire ça. La diviser en 2-3-3, comme ça il y a 2 chances sur 3 que ça soit un petit serviteur qui meurt. Voilà, celle qui est blessée, parfait. Comme ça au prochain tour on peut soit faire l'exploratrice émeraude, soit faire un gros T7 s'il pose du board, et finir la quête. On essaye de bricoler, hein, mais ça va être compliqué comme game. Ça va être très compliqué. Ah ouais. Là c'est chaud. Là c'est chaud. Bon, on doit le gérer et espérer que ce soit ça qui meurt. Bon, dans tous les cas, il faudra au bout d'un moment qu'on ait la gestion. Bon, même si ça nous coûte cher. Aïe aïe aïe. Bon bah ça nous clean notre board mais on est obligé de gérer ça malheureusement. Allez, 3-1. Aïe aïe aïe. Bon. Et bah ça nous a pas réussi. Mais fallait prendre ce risque là pour espérer gagner. Parce que si on faisait rien, bah, le problème c'est que ok ce tour là était peut-être mieux. Mais on prenait pas de risque et du coup on pouvait jamais gagner cette game. C'est le début. Oh, mais quelle sortie qu'il nous fait en plus de ça. C'est horrible. C'est horrible.
soit on pose ce gardien ailé pour au prochain tour tout gérer et derrière faire une heure ensorcelante pour avoir du board. Ou alors on pourrait se dire qu'avec le Chevauchekai, on tue le Psychopompe pour que sur ces résurrections de masse, les deux Psychopompes ils aient plus de chances de respawn. Non, j'aime bien juste gardien ailé et faire la gestion au prochain tour. Bon, je pense que cette partie elle est pliée dans tous les cas. Je pense que ça va jouer sur la dernière game. Je me demande... Ah, j'ai vraiment horreur de ce deck en face. Je prends pas de plaisir à le jouer, moi. En tout cas, j'ai essayé, mais rien faire pendant les 4-5 premiers tours et après jouer une carte par une carte. Et ça suffit en plus souvent, c'est ça qui est fou. C'est que souvent ça suffit. Comment on gère ça là? Je pense qu'on le gère pas, hein, tout simplement. Parce qu'on aurait aimé gérer ça, mais ça va être impossible. Donc, tant que ça ramène des psychopompes, ça nous va, ça pourrit un peu ses résurrections de masse. Parce que si on tape ici, ça nous la tue. Elle revient, on peut finir avec ça. Ouais, bon, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres plays. Hein. On va faire ça. On va le finish ici. Et derrière, on peut heure ensorcelante. Ou alors souffle, puis tuer un psychopompe. Je sais pas trop ce qui est le mieux. Parce que l'heure ensorcelante, elle sera bonne tout le temps, tandis que le souffle, si on veut récupérer le cristal de mana vide, il n'y a que ce tour-là où ça va être efficace. Je pense qu'on va le faire là. Et on va venir tuer un psychopompe qui aura plus de chances de revenir sur Katrina. Ouais, je pense que c'était le play. Je pense que c'était le play. Et merci beaucoup Brise-moi pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Ouais, la résurrection. Bon, il y a quand même eu beaucoup d'infiltrateurs, mais le psychopompe qui revient. Aïe aïe aïe. Encore un infiltrateur. Oui, cette game, de toute façon, ça va être compliqué de faire quelque chose. Hein. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on va jamais pouvoir gérer cette Katrina, en fait? On va jamais pouvoir la gérer. Que faire? On pourrait poser plein de tic-tac. On pourrait concede aussi. On va faire un dernier play. J'aime bien ici l'étaler, hein. Comme ça sur les infiltrateurs, on prend un peu moins cher. Et c'est tout. Et on va attendre de se faire dégommer par ces respawns de Katrina. Bon, toujours sur la dernière game. Bon, pour l'instant, au niveau des Open Cup, le mieux que j'ai fait, j'ai fait top 4 la semaine dernière. J'étais à 2 games de la qualif. Et on a perdu en demi-finale. Avec la même line-up. Avec la même line-up. Alors aussi, notre line-up, elle snipe plus ou moins voleur et notre adversaire, il jouait pas de voleur. Donc ce qui rend le ban plus compliqué. Et un psychopompe. On pourrait taper. Et faire un balayage. Ou alors taper. Que faire? Dans tous les cas, je pense que sur ce tour-là, on va faire leur ensorcelante pour pas mourir. On va faire un balayage pour essayer de clear les psychopompes et qu'ils reviennent à l'infini. Il nous restera 3 mana. On pourra poser un autre taunt probablement. Là, la question c'est comment on veut le gérer. Ouais, je pense qu'on va faire mon play de départ. Vous pourrez me dire dans le chat ce que vous en pensez, mais je pense que le mieux c'est de faire ça. Là, on en affaiblit un. Oui, c'est ça. On affaiblit un.
On bute celui-ci. On va nous tuer un serviteur. Et derrière, on fait balayage ici. Heure ensorcelante. Je pense qu'on peut poser un autre taunt histoire d'être tranquille. Voilà. Je pense que c'était le play. Mine de rien, on a retrouvé à peu près le board, mais tant qu'on n'arrivera pas à gérer cette Katrina, on a un risque qu'elle fasse rip-hop des infiltrateurs à l'infini. Surtout plus on en tue, plus il y en a. Là où on peut espérer un minimum, c'est qu'on a tué pas mal de psychopompes. À la prochaine game, tu pourras rejouer ton voleur de Galacron. Non, c'est du conquête. En fait, une fois que tu gagnes avec un deck, tu peux plus le rejouer. Donc là, en fait, s'il gagne avec son prêtre, ça sera forcément mon druide qui n'a pas gagné contre son guerrier qui n'a pas encore gagné. En conquest, c'est comme ça. Une fois que tu as validé un deck, tu ne joues plus. Et dans tous les cas, je pense que ce druide sera meilleur contre son guerrier contrôle. J'imagine. Il joue vraiment guerrier contrôle à l'ancienne. Ah, et l'hystérie. L'hystérie qui part pendant que je regarde le chat. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais ouais, tu fais bien de poser la question, Glévin. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on pourra gérer cette Katrina, enfin. Sauf s'il fait encore quelque chose. Ah oui, bon bah c'était sans compter là-dessus, hein, forcément. Donc on va pas pouvoir gérer la Katrina, pas encore. Du coup on va taper, engrandissement, exploratrice, dragonnet, un dragon féerique. C'est dommage que ça soit pas un psychopompe hein, qui soit revenu. On va engrandissement. Bon, être sous double engrandissement, c'est pas mal. Hein. Dans tous les cas, à la fatigue, il nous saucerait. Bon, Onyxia me met pas mal de pression sur un prochain tour où on ferait pas grand chose. On peut poser un dragon féerique. Croiser les doigts pour que la Katrina nous ramène enfin un psychopompe. Et si tu gagnes, tu peux jouer quel deck? Bah, si je gagne, c'est fini. Si je gagne, c'est 2-0. C'est du BO3. Donc c'est le premier à 2 points, Le premier à 2 points, il a gagné, il passe au tour suivant. Aïe aïe. On est à 3. Ouais, le gardien avait. Ouais, là, si jamais je gagnais avec beaucoup de chance, et bah je passerai au tour d'après, tout simplement. Oh, la Katrina est morte. Elle était sur le terrain que depuis 15 tours. Enfin. Bon, le problème, c'est qu'on se retrouve en mauvaise situation. On arrive à se prendre une pression par un prêtre résurrection, c'est quand même magnifique. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir gérer ce petit board. Mais lui a bientôt fini sa quête. De toute façon, il n'a pas de dégâts directs. Alors, on pourrait juste... Ouais, non, l'exploratrice est juste meilleure. Je pense que l'exploratrice est juste meilleure. Une Wyrm, ça pourrait nous aider. Et si tu fais un BO5, tu jouerais plus de 3 decks. Alors ouais, sur BO5, généralement, tu as 4 decks et un ban quand même. Donc ce qui fait qu'il faut que tu gagnes avec les 3 decks. Et donc le premier à 3. Le premier à 3 gagne. Et je sais pas pourquoi j'ai tapé, par réflexe. J'aurais pas dû taper, ça l'aurait forcé à me heal pour finir sa quête. Une petite erreur. Ouais, BO5, tu joues 4 decks en tout, avec un seul ban. Ah, il veut finir sa quête, il veut me heal quand même. Ouais. Bon. Il fait bien, hein, parce qu'à la fatigue, il nous défonce normalement. Ouais, surtout que il va se remettre full vie. Je pense pas qu'on puisse encore gagner cette game, mais on va la jouer quand même. Alors est-ce qu'on pose une 8-8 et 6-1-1 ou alors une 5-4 et une 9-9?
pense qu'il faut poser Onyxia au bout d'un moment. Du coup, c'était assez clair, David, ou pas? N'hésite pas à me dire. J'ai le temps. Ça faire mal. Ah, défonce crâne. Bon, bah, on aurait préféré faire le play finalement. Il va défoncer tous nos petits dragonnets. Et ensuite, il va se heal, donner +3/+3, ça va être un monstre. Ça va être horrible à gérer. Ça va être horrible à gérer. Ah, remarque, on a le... On a le clean. On a le clean et je pense qu'on va tout poser. Hein. Bon, ce qui est dommage avec ce genre de game, c'est que ça dure 3 plombes et qu'on sait plus ou moins quand même qu'on va perdre, hein, sauf si notre adversaire a vraiment une méga mauvaise main. C'est pour ça que je prends pas de plaisir. Ouais, t'inquiète. Ok, impeccable. Il y a encore... Tiens, un infiltrateur. Un infiltrateur, ça faisait longtemps. On va devoir taper dedans. Faire un bon gros dragonnet. Ah, le Leroy qui pop. Et le Leroy qui peut nous faire des dingueries. Hein. Bon, à mon avis, il va avoir le spell à 9 qui clear tout. Et qui va réduire tous nos espoirs à néant. Et s'il l'a pas, en vrai, on a beaucoup de dégâts. Ça serait le vol de l'année. Non, voilà, il l'a bien. Il l'a bien. Bon, je pense qu'on va juste faire ça. Et taper, mais dans tous les cas, cette game paraît foutue. Oh, mais quel line-up qui nous a sorti. Quel line-up horrible. Allez, des petits copompes. Oh, la Katrina. La Katrina qui est morte qu'une seule fois. Hein, Ah, c'est horrible. Avec beaucoup de chance, on peut la gérer. C'est-à-dire que si on tape là que ça nous le tue, on tape là que ça nous le tue. Avec la 9-9, on peut le tuer, mais ça arrivera jamais. Oh. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, ça nous sauve pas non plus, hein, mais on va tuer le petit copon. Parce que sinon on est mort. Ce qui peut lui donner +3/+3 avec la quête. Bon. Un Ziliax derrière, bon, on n'a plus que 3 cartes, hein, donc à la fatigue, il va nous défoncer. Voyez plutôt. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'avec la pénitence, on peut le gérer, mais ça nous sort toujours pas de l'impasse, on va dire. Après, il a déjà fait ses 2 résurrections de masse. Qu'est-ce qu'il lui reste de fort dans le deck? Il lui reste un Cartut, un porteur d'eau, un défonce crâne, une deuxième plaie de la mort. Oui, dans tous les cas, on passera pas. Bon, la Wyrm, hein, qui tabasse quand même. Il ne reste plus que le balayage dans le deck. Donc on espère qu'ils se remettent pas trop de vie. Parce qu'en vrai, on a 16 on board. Avec le balayage 20 et pouvoir avec 21. Ça peut aller vite, hein. Ça peut aller vite. Bon. Ça va forcément aller moins vite. Je pense qu'on va juste poser. Les deux sont 9-8. Ouais. On va juste poser une LP. Taper. Ah, si on gagne cette game, c'est incroyable. Il peut encore faire des grosses dingueries. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont inciblables. Donc s'il a un deuxième... Je sais pas, je vais aller voir s'il joue un deuxième mot de l'ombre mort. Mot de l'ombre mort. Non, il en joue qu'un. Qu'est-ce que ramène la galerie de tonnes? Si elle ramène que ça,
J'imagine qu'on a l'étal. On va faire ça. Allez, et l'étal, c'est incroyable. Ah, quel game.